Alors jamais le Hamas n'a été aussi actif. Jamais depuis sa pseudo-victoire contre Israël, ils sont en train de commencer à rebâtir le pays. Voilà des gens maintenant qui sont euphoriques. Eh bien, on prépare un ministère de la Défense. Il devrait plutôt l'appeler ministère de la Guerre. Ce serait plus loyal. Le Hamas, en fait, avoue officiellement qu'il prépare un ministère de la Défense qui va attaquer Israël par tous les côtés pour, écoutez-moi bien, récupérer tous les territoires occupés par Israël. Alors, quand le Hamas, cette organisation criminelle, cette bande d'assassins odieux, parle de récupérer tous les terrains, est-ce que tout le monde se rend bien compte qu'en fait, il s'agit de tout Israël, pas seulement des territoires qu'on doit soi-disant partager. Le but du Hamas, c'est de chasser Israël de tous les territoires occupés, y compris Tel Aviv, Jérusalem, et de créer un seul pays qu'on appellera la Palestine, où bien entendu avec le retour des pseudo-réfugiés et l'ensemble de la population arabe des territoires, ils auront une large majorité. Les Juifs qui voudront vivre dans cet État, en principe, ça leur sera permis, mais sous une direction et un gouvernement musulman. Voilà, le programme, il est tout tracé. Le Hamas a dénoncé ses intentions. Ils ne veulent plus deux pays pour deux peuples. Ils veulent un seul pays qui va s'appeler la Palestine, qui va englober l'ensemble des territoires palestiniens et l'ensemble des territoires israéliens. Et bien entendu, le Premier ministre sera arabe, puisque la majorité de la population de ce pays sera automatiquement arabe, la majorité arabe va élire ses dirigeants. Bon, il y aura quelques députés certainement juifs, et peut-être un ou deux ministres, on va peut-être nous faire cet honneur. Enfin, vous imaginez un peu l'avenir de notre pays dans leur petite tête de musulmans. Alors, eh ben, vous imaginez ce qu'on deviendrait. Eh ben, on deviendrait ce qu'on a été pendant des centaines d'années au Maroc, en Tunisie, en Algérie, enfin dans l'ensemble des pays arabes où les Juifs vivaient sous domination et direction arabe. Et bien entendu, certains Juifs gardent un très bon souvenir de cette période, parce qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, les Juifs vivaient plutôt bien avec les Arabes, parce qu'ils étaient colonisés, ça on oublie de le dire.
Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.